Discours sur les liens entre la franc-maçonnerie et les politiques de surveillance abusive des musulmans. Mesdames et messieurs, chers amis. Nous nous réunissons aujourd'hui pour aborder un sujet complexe et délicat, mais essentiel à notre compréhension des dynamiques contemporaines de pouvoir, de croyance et de surveillance dans nos sociétés. La question qui se pose est celle des liens entre la franc-maçonnerie et les politiques de surveillance abusive qui ciblent en particulier les populations musulmanes. La franc-maçonnerie, institution ancienne qui remonte à plusieurs siècles, a été fondée sur des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle a souvent été perçue comme un refuge pour les idées libérales et progressistes, promouvant la laïcité et la tolérance. Cependant, comme toute institution humaine, elle n'est pas exempte de contradictions et de critiques. Dans nos sociétés contemporaines, nous assistons à une montée inquiétante des politiques de surveillance, en particulier envers les communautés musulmanes. Après les tragiques événements du 11 septembre 2001, les gouvernements occidentaux, mus par une peur palpable du terrorisme, ont renforcé leurs dispositifs de surveillance. Ces politiques, souvent justifiées par des discours sécuritaires, ont eu des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne des musulmans, qui se retrouvent trop souvent stigmatisés, surveillés et discriminés. La question que nous devons nous poser est, quelle est la place de la franc-maçonnerie dans cette dynamique ? Historiquement, des frères maçons ont occupé des postes de pouvoir dans différents gouvernements, et certaines de leurs idéologies peuvent avoir eu un impact sur les orientations politiques. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans un simplisme qui assimile l'action de la franc-maçonnerie à celle des gouvernements. Les maçons individuels n'agissent pas tous de manière homogène, et beaucoup d'entre eux s'opposent aux politiques de discrimination et de surveillance abusive. Il est également intéressant d'observer que la franc-maçonnerie a souvent défendu des valeurs d'émancipation et de justice sociale. Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger sur la manière dont ces valeurs peuvent être mises en balance avec les réalités actuelles de la surveillance. Les principes maçonniques de respect de l'individu et de liberté de penser devraient, en théorie, s'opposer frontalement aux abus des technologies de surveillance qui fouillent dans la vie privée des citoyens, en particulier ceux de confession musulmane. De nombreux observateurs ont souligné que les politiques de surveillance ne sont pas simplement une question de sécurité, mais aussi un reflet de préjugés culturels et religieux. La stigmatisation des musulmans dans de nombreux pays est alimentée par une islamophobie ambiante, qui se manifeste dans les médias, dans la politique, et parfois même dans les cercles maçonniques. Cela soulève des questions éthiques fondamentales pour les francs-maçons qui aspirent à défendre la justice et l'égalité. Il est donc impératif que les membres de la franc-maçonnerie, ainsi que la société civile dans son ensemble, prennent position contre les abus de pouvoir qui se cachent derrière ces politiques de surveillance. La complicité passive n'est pas une option si nous désirons construire un monde juste, où chaque individu est respecté indépendamment de sa foi ou de son origine ethnique. En tant que citoyens, que nous soyons maçons ou non, nous avons la responsabilité de promouvoir le dialogue, la compréhension et la compassion. Les préjugés et la peur ne doivent jamais déterminer nos actions. Ensemble, nous devons travailler à déconstruire les stéréotypes, à envisager des politiques qui respectent les droits de toutes et de tous, et à revendiquer un usage éthique des technologies de collecte de données. Chers amis, il est temps de renouveler notre engagement en faveur des valeurs qui nous rassemblent au-delà de nos différences. À travers nos luttes pour la justice, l'égalité et la fraternité, nous pouvons contribuer à bâtir une société où chacun peut vivre librement, sans craindre d'être épié ou discriminé à cause de sa foi. Je vous remercie de votre attention.